La team du rire sur Rire et Chanson. On va retrouver ce matin Sophie Imbeau dans la team du rire. Ma chère Sophie, tu t'intéresses au concept du jour du dépassement de la Terre. À tes souhaits. Effectivement, chaque année, c'est le même constat. Alors que nous entamons la deuxième moitié de l'année, la France a d'ores et déjà consommé l'ensemble des ressources que la planète peut régénérer en un an. Ouais, en 2024, on avait tout cramé le 1er août et en 2026, ça fait depuis le 24 avril qu'on a tout niqué. Soit 99 jours dans la gueule. C'est quoi le projet des Français? De battre un record sur Strava? Bah, je suis très content parce que je viens de battre mon RP là. Je viens de faire un 34 kills avec 600 mètres de D+, pour foutre le feu à la forêt de Rambouillet. Et ça, c'est une grande fierté. Après, la sortie était complexe, 52 degrés, fumée dense, visibilité réduite. Mais j'ai brûlé 4300 hectares pour 4200 kills cal. Donc c'est une très belle courbe de puissance. Oui, bon, en principe, la planète dispose de 1,48 hectares par personne pour produire ses ressources et absorber ses déchets. Et chaque Français en consomme aujourd'hui plus du double. Bon, enfin, je suis le parrain de ton fils. Pardon, c'est pas moi qui fais ça d'habitude. Mais enfin, avec 1,48 hectares par personne, le Gaulois, là, après avoir construit sa grosse baraque, sa piscine et son court de tennis, il pouvait pas se sortir 2 secondes les doigts pour installer un bac à compost, un potager, une cabane à oiseaux. C'est quand même pas compliqué. On est quand même très au courant que la terre brûle. La semaine dernière, il faisait tellement chaud, je pouvais me faire griller des chipots sur mes cuisses. Et nous, qu'est-ce qu'on fait? Bah rien. Enfin si, pardon. On fait des flash infos continus sur BFM. La terre brûle et pourtant personne ne fait rien. Nous retrouvons tout de suite Eric sur place. Et oui Gérard, la terre brûle et effectivement personne ne fait rien. J'ai d'ailleurs à mes côtés Mathilde, représentante de la connerie à la française. En fait, oui j'entends, la terre elle brûle, mais effectivement moi je ne fais rien. Mais d'où en fait c'est moi qui dois m'arrêter d'acheter sur Shein, de poser les questions à ChatGPT, parce que franchement ce chat en termes de réflexologie il est vraiment très fort comme Pélé. Oui, bon, et c'est pour ça que la France vit à crédit écologique depuis de nombreuses années. Et on le sait que c'est pas foncièrement de notre faute si on est dans cette merde aujourd'hui. Mais comme les grosses entreprises ne font rien, on est obligé de faire notre part. Le truc, c'est que quand on entend crédit écologique, évidemment qu'on n'a pas envie de faire d'efforts. Bah oui, moi la personne que je visualise, c'est ma banquière qui me dit « C'est non, mademoiselle Imbeau, je suis désolée, mais c'est déjà la 6e fois que vous prenez une entrecôte au restaurant ce mois-ci. Je peux pas vous suivre sur le projet. Prenez plutôt la salade de pâtes. Alors oui, il y a du cadmium, mais vous m'aurez la conscience tranquille. » Il faudrait pourtant changer nos mentalités car la France est de plus en plus en retard d'ailleurs dans les énergies renouvelables. Mais c'est normal, les expressions françaises les plus utilisées, c'est comme ça et c'était mieux avant. Comment tu veux qu'on évolue avec ces phrases de daron à la merde? Et à ton avis, quelle génération pollue le plus aujourd'hui? Eh ben c'est les plus de 60 ans, voilà. Coïncidence? Bah non, connard, non. Tous les darons que je connais, ils roulent en voiture de collection, ils ont des actions chez Total et ils savent toujours pas ce qu'il faut jeter dans la poubelle jaune. Comment tu veux qu'on s'en sorte? Ils s'en branlent tellement de l'environnement que je suis sûre qu'à la vue des premières éoliennes, ils ont cru que c'était les pales de l'hélico de Balavoine. Je me calme. Cette colère n'enlève pas le fait que nous sommes dans une merde noire, alors je n'ai qu'un message. Si jusque-là nous avons pratiqué la technique de l'autruche, je vous propose aujourd'hui d'adopter celle du colibri. Alors certes, le piaf il est plus petit, mais il est bien plus efficace. Je vous embrasse très fort. C'était Sophie Imbeau dans la team du rire. La team du rire Une nouvelle star du rire en direct tous les matins à 9h10 sur Rire et Chanson.